Bonjour à tous. Bonjour Alexis. J'espère que ça va bien. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. On espère avoir, 10-15 personnes comme, chaque mois. Tu viens d'où, Alexis? Tu habites où? De toute façon, on va laisser un petit peu les gens arriver. C'est toujours, Salut Xavier. Comment on se retrouve après la session d'hier soir avec Stan? Côté de l'île, d'accord. Donc le nord en force, moi c'est sur Arras. Il fait tellement beau que voilà, oui, vous voyez, je ne montre pas le temps qu'il y a derrière moi. Ouais, il faut pas hésiter à venir le lundi soir, écouter Stan, parler de no code, et de tout et n'importe quoi, c'est super. Ouais, n'hésitez pas, le lundi soir, si vous avez pas grand chose à faire, c'est vraiment sympathique. Xavier, tu habites où toi? Tu es de quel coin? Alors il y a des temps de blanc, c'est parce que, en fait, il y a un décalage de 10-15 secondes, entre le chat et entre le live et le Twitch, donc je suis pas trop encore habitué, donc parfois je risque de ne pas parler, pendant que j'attends des réponses sur le chat. Voilà. Bon.
Bon, dans tous les cas, de toute façon, on va commencer, rapidement parce qu'il y a pas mal de choses à faire et il faut que je rende l'antenne, vraiment, même avant 14 heures. Parce qu'après il y a Lilian. Pour ceux qui veulent, enchaîner sur du Airtable, intégrant maths, il y a, bonjour Pierre. Il y a 1 heure, avec moi ici, et ensuite il y a Lilian qui fait aussi 1 heure d'Airtable, juste après. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ça va être, bien chargé. Voilà. Bon, je pense qu'on va commencer. De toute façon, les gens prendront en route, heu, l'émission. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler de timeline qui est, alors je vais changer un petit peu la vision. Voilà. L'idée d'aujourd'hui, c'est de parler de la vue timeline, qui est une nouvelle vue qui est sortie sur Airtable il y a quelques jours. J'avoue qu'au début, j'étais assez sceptique, je comprenais pas trop l'intérêt et puis en préparant l'émission, j'ai bien compris, la puissance et j'ai identifié plein de petites subtilités dans plein de petites évolutions dans ce que fait Airtable et ça va vraiment dans le bon sens. Et puis on va aborder une autre thématique, la génération de documents. C'est quelque chose que je travaille beaucoup avec des clients aujourd'hui et donc bah, l'idée c'est de peut-être pas trop appuyer sur, le côté tuto. On va voir un petit peu, mais on va pas appuyer dessus aujourd'hui, mais plutôt savoir, voilà, quelles sont les grandes questions à se poser. Parce qu'il y a plein de solutions technologiques et puis il faut choisir, bah, les bonnes et donc c'est des questions que se posent les gens. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Si c'est pas clair ou si, à l'écran on voit pas trop bien, n'hésitez pas, heu, je peux grossir. Voilà. Donc, pour parler de alors je vais grossir un petit peu, peut-être pour être vraiment gros, un petit peu moins quand même. Voilà, on voit bien comme ça. Donc, Timeline s'inscrit un petit peu dans, la culture, des vues orientées, heu, enfin, au niveau temporel. C'est-à-dire que quand on se pose la question de quand, bah, la timeline, arrive dans le groupe, des vues, qui sont intéressantes, au même titre que Calendar et Gantt. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire un petit point sur Calendar, voir un petit peu ce que c'est, les forces, les faiblesses, un cas d'usage, voilà. Ensuite, on fera pareil avec Gantt et on verra comment Timeline s'inscrit, dans ce cadre. Et puis pour voir concrètement la puissance, de Timeline, on prendra un exemple que l'on traitera avec Calendar, Gantt et Timeline et on verra ce qu'on peut en faire. Et puis, comme Timeline est un petit peu, heu, vous allez voir, un petit peu, enfin, ouvre des perspectives. On va pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qu'est-ce qui pourrait suivre dans les vues, Airtable. Alors, je vous ai préparé une petite table. Alors je vais la grossir quand même. L'idée, c'est que pas faire que du blabla, mais aussi de vous montrer des données. Alors, je vais peut-être prendre celle que j'ai ouverte déjà. Voilà, OK. Donc, l'idée, c'était de faire une table où il y avait des données temporelles. Alors je vais grossir. D'accord, voilà. Des données temporelles, à savoir, donc, des projets, avec, bon, une description de projet, type de projet, un responsable de projet, une date de démarrage, une date de fin et puis des relations entre les projets. Pour dire que, par exemple, pour que le projet 2 commence, il faut que le projet 3 soit terminé. Donc ça, c'est les logiques de relations qui vont servir pour les Gantt. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des projets, ce qu'on a appelé manager, mais en fait, c'est pas manager, c'est le côté, plus, team. Voilà. Dans la team, on a des managers et on a aussi des gens, voilà, j'ai ce que j'ai appelé des techniciens qui travaillent, bah, sur les projets et puis il y a la partie staffing qui est la table de jonction en fait entre, les membres de l'équipe, alors on verra ça plus tard tout à l'heure, hein, les membres de l'équipe et les projets. Pour dire que, bah, tel employé travaille sur tel projet de tel jour à tel jour. Voilà.
Et puis un type d'activité, ça c'est pour avoir des couleurs sur les schémas et pour que ce soit plus joli. Alors attendez, je vais juste voilà. D'ailleurs, il faut que je mette si c'est bon. Ouais, si c'est ça. Donc, pour cette première phase, on va rester sur les projets et on va regarder un petit peu, à quoi ressemblent en fait ces différentes vues, et à quoi elles pourraient servir. Parce que c'est vrai que moi, je sais chez les clients, j'ai tendance à pas trop les utiliser jusqu'à maintenant. Je vous ai expliqué pourquoi, mais, pour l'instant, à part des formulaires et des tables, les autres, je ne les utilise pas trop, essentiellement parce que, bah, au quotidien, les employés, ils veulent, pouvoir, modifier beaucoup de choses, en simultané, beaucoup de champs différents. Or, quand on est dans une vue Gantt, une vue calendrier ou un timeline ou même un Kanban, il y a qu'une variable que l'on modifie. Donc il faut que la vue que vous avez vous apporte beaucoup de valeur pour prendre le temps d'aller cliquer sur la vue en question, voilà. Et donc ça va se poser la question de: «Est-ce que la valeur apportée par ces vues-là est suffisante?» Si ce sont des éléments de travail. Après, si vous voulez juste montrer l'information à des gens, c'est autre chose, mais si vous voulez travailler au quotidien et manipuler la data là-dedans, se posent ces questions-là. Donc on voit que pour des projets qui durent, donc on va voir les points positifs et négatifs de chaque, vue et puis on verra un cas d'usage à chaque fois. Mais on va aller vite. Donc, pour le calendrier, on voit que pour les événements qui durent, plusieurs semaines, bah, on voit pas grand-chose. C'est vraiment pas adapté. Au niveau des options, qui concernent le calendrier, on n'a pas grand-chose. On peut pas grouper par quoi que ce soit, on peut mettre un peu de couleur, on peut filtrer, mais c'est tout. Et puis au niveau des dimensions temporelles, on peut aller caler de l'échelle du jour à l'échelle du mois, pas plus. Donc en fait, quand on a des projets qui sont plus longs, la vue calendrier n'est pas du tout, adaptée. Est-ce que j'ai mis d'autres points? Ouais, donc pas de possibilité vraiment de customiser, quoi que ce soit de façon avancée. Regardons maintenant, la vue, Gantt. Non, excusez-moi, on va quand même regarder un usage, intéressant, de la vue calendrier. C'est pour du suivi, d'événements ponctuels. Donc par exemple, là je vous montre des exemples vraiment issus de projets, que je suis. Alors, il faut que ça s'ouvre par contre. Voilà, donc typiquement, un planning de production, par exemple de glace, c'est, quelque chose de plutôt adapté, vous voyez? Vous faites des pots de glace, donc ça, c'est typiquement le genre de choses, qui, peut se suivre, avec, à chaque fois, bah, un suivi, vous pouvez mettre les fiches de production, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe bien, c'est au jour le jour. Donc voilà, ça, c'est le genre de cas qui peut être intéressant à suivre. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, s'il manque des infos, n'hésitez pas, je peux revenir dessus. Donc pour le calendrier, on voit, c'est, intéressant pour des petits événements, mais il n'y a pas trop de customisation. Passons à la vue Gantt. La vue Gantt, sur le même exemple, est un peu plus adaptée. Alors, on va zoom out. Voilà. Donc, on voit que la vue Gantt est plus adaptée déjà au niveau de l'espace temporel. On peut aller de, la semaine, à 5 ans, donc c'est plutôt pas mal. Il y a cette logique de dépendance qui fait que si je fais n'importe quoi, donc si je déplace un projet, bah, alors attendez, voilà. Si je déplace un projet, les projets reliés vont bouger avec. Et si, par mégarde, je décide de mettre, une date de démarrage, précédant, heu, excusez-moi, la date, initiale, il va pas être content. Voilà, vous voyez tout de suite qu'il y a une erreur et donc il va me demander d'aller redéplacer, le projet pour que ça se repasse bien. Voilà. Donc au niveau temporalité, on a eu des perspectives plus larges. On peut, grouper par certaines choses, c'est-à-dire que, on doit toujours voir quand même
la clé, ce qu'ils appellent la clé primaire, donc le titre, on va dire, des projets, que ce soit dans le filtre ou sur les projets, mais on peut filtrer par certains champs, typiquement les managers. Donc vous pouvez voir par manager quels sont leurs périmètres. Par contre, par manager, on voit que pour chaque projet, il y a une ligne, quoi. Il y a pas, tout n'est pas rassemblé dans une seule ligne. Voilà. D'autres points, donc on a vu le fait qu'on pouvait grouper, ce qu'on ne pouvait pas avant. Sur Gantt, on peut avoir un petit peu de customisation sur la taille sur l'épaisseur des lignes. On peut décider du label, on peut mettre un label différent. On peut mettre un label différent, par exemple, je sais pas, la description. Voilà. Donc ça, c'est un point intéressant. On peut commencer à rentrer les vacances si on ne veut ne pas prendre en compte certaines vacances, donc les jours fériés, par exemple, pour ne pas qu'ils apparaissent. Ça, c'est... Et puis, il y a les logiques de dépendance qu'on vient de voir. Et puis, il y a un concept de milestone que je n'ai pas montré là, mais bon, voilà, ce n'est pas l'objet de la session. Donc, sur Gantt, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en termes de perspective temporelle, c'est plutôt adapté à des projets qui durent des semaines ou des mois. Il y a cette logique de dépendance qui est intéressante pour de la gestion de projet. Il y a des questions, on peut grouper quand même et on peut changer le nom des champs, donc des champs visibles. Donc ça, c'est des options un peu intéressantes. Et puis alors, il y a le système de collapse, oui, que j'ai pas montré, qui fait que en un bouton, on peut tout collapser. Voilà. Et voir, voilà, pour chaque manager, le périmètre dans lequel il intervient, avec le nombre de records. Ça, c'est intéressant. Et donc, si on peut ouvrir qu'une partie. Donc, concernant le Gantt, c'est tout. Alors, j'ai mis qu'il n'y avait pas de groupe by. Si, il y a un groupe by. C'est une bêtise de ma part. Mais par contre, c'est mono-information. Ouais, j'ai fait des petites bêtises, excusez-moi. Ça, c'est pas vrai. Hop. Ah, voilà, c'est mono-information. Il y a ce côté quand même voilà, au niveau des informations, c'est un peu, voilà, c'est redondant. Il y a de la redondance, donc c'est pas super clean, je trouve. Au niveau des usages, gestion de projet. J'ai pas mis le lien. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Mais en tout cas, on voit bien un petit peu dans l'exemple qu'on a montré comment ça peut se passer. Donc voilà, gestion de projet. Ok, donc le troisième, parlons de Timeline. Donc Timeline est sorti il y a tout juste une semaine. Avec beaucoup d'enthousiasme. Et lorsque j'ai regardé à première vue ce que c'était, je me suis dit que ça ressemblait à un Gantt. Et puis quand on regarde plus dans le détail, il y a pas mal de choses qui changent. Donc, déjà, alors donc par quoi on commençait? Alors, si vous cliquez, déjà vous voyez qu'il y a plus d'options. Il y a le Customize Label, qui est quelque chose d'un peu nouveau qu'il n'y avait pas sur les autres. Si vous regardez dans la taille aussi là, vous allez voir qu'il y a ce qui s'appelle label orientation. Là. Donc il y a des choses un peu nouvelles qui risquent d'ailleurs d'arriver sur les autres vues qu'ils ont implémentées. Et ces choses qu'ils ont implémentées, en fait, apportent pas mal de valeur en termes de visibilité. Alors, donc le premier point, c'est que vous pouvez ajouter dans les blocs plusieurs informations. Toutes les informations finalement que vous avez dans votre table. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. Vous pouvez jouer sur la mise en forme. C'est-à-dire que si vous mettez le projet en gras, voilà, vous pouvez jouer sur la mise en forme. Alors là, vous voyez que quand j'ai appuyé sur le gras, tout s'est mis en... Alors non, tout s'est pas mis en gras, excusez-moi. Voilà, donc là, je peux jouer sur l'ordre des objets et le type.
Là où ça devient, je trouve aussi intéressant, donc là on a customisé. Un point très notable, c'est que vous n'êtes pas obligé d'afficher le titre, la clé primaire et donc ça, c'est un point, qui, heu, alors ça peut paraître, pas spécialement, important, mais lorsque dans vos projets, vous avez des clés primaires qui sont un peu compliquées et qui servent finalement juste à identifier, dans vos tables, des choses, et ben, c'est bien de pouvoir, ne pas afficher ça et n'afficher que juste une ou 2 choses. Par exemple, pour, des projets ici, par rapport au manager, on aimerait juste, connaître peut-être, donc le responsable du projet, effectivement, on l'a, mais par exemple la date de démarrage, la date de fin, le type de projet et puis peut-être, voilà le staffing, il y en a pas. Voilà, donc on peut afficher juste l'information dont on a besoin. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, donc, ici, je vais vous parler ici de ce qui s'appelle Label Orientation. Donc là, vous voyez, on est en taille short, on ne peut pas cliquer. Par contre, dès que vous allez aller sur des, hauteurs de record plus importants, vous allez voir que ici ça s'active et si vous cliquez sur vertical, directement, vous avez l'information qui s'affiche en, colonne et donc, bah, en termes de visibilité, c'est plutôt sympathique et heu et quand on a beaucoup d'informations, je pense que c'est quelque chose qui, alors, bah, a de la valeur. Typiquement, vous pouvez avoir la description de votre projet, date de démarrage, date de fin, c'est peut-être pas super important, mais, heu, voilà, le type de projet et puis le descriptif du projet, ça peut être intéressant. Voilà, quelque chose comme ça. Alors évidemment, vous pouvez, bah, bouger, la date de début et date de fin, ce qui va effectivement évidemment bouger, les données qui sont dans alors les champs, date de démarrage et date de fin. Ça, c'est un point. Vous pouvez déplacer, comme pour le Gantt, il y a pas de souci, voilà et au niveau du groupe by, là aussi, vous avez une grande, liberté. C'est-à-dire que là, on a groupé par manager, mais on pourrait, heu, grouper par, type de projet et ça vous donne totalement une autre perspective, sur l'activité. D'autres petits points de design à noter, j'aime beaucoup le côté, flèche là, qui fait qu'on peut tout de suite aller, au début du projet. Ça, c'est vraiment sympa et qu'on voit en permanence l'information, même si on bouge, ça c'est vraiment cool. Voilà sur les points et puis au niveau heu, des 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 échelles temporelles, on peut aller de la semaine à 5 ans. Donc pour les points positifs, je m'arrête là. Après il y a ah non, il y a un autre point positif, dont j'en ai pas parlé dans le calendrier, mais c'est aussi implémenté dans le calendrier et c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. C'est quand on clique, ce n'est plus la fenêtre classique d'affichage, qui apparaît, mais une vue un peu minimaliste, vous voyez? Et si vous voulez expand le record, par contre, vous y cliquez sur expand et là, il va s'afficher en gros, dans votre, navigateur, dans le navigateur ou dans le logiciel. C'est pareil pour calendrier, ils l'ont déployé déjà sur Calendar. Par contre, si vous allez sur le Gantt, vous verrez que c'est exactement, ça ils ont conservé l'approche, hem, de fiche. Voilà, de directement la fiche. Voilà, directement la grosse fiche. Donc c'est des petits détails, mais en termes d'expérience utilisateur pour, rapidement avoir accès à l'information, ça change quand même pas mal de choses, hein. On a besoin de cliquer qu'une fois, c'est vraiment cool. Dernier petit point, ça c'est un point de design, qui est apparu il y a quelques semaines, mais ça ouvre des perspectives. Avant, vous voyez là, il y a le petit, l'activité là. Avant, lorsque vous, réduisiez cette partie activité, vous ne gardiez que la partie de gauche. Aujourd'hui, lorsqu'on enlève ça, on garde une, page très large. Ce qui offre des perspectives potentielles peut-être pour mettre des informations les unes à côté des autres et donc des perspectives d'ouverture vers un petit peu de design sur
les fiches, ce que pas mal de gens attendent. Alors oui, les points négatifs. Donc ici, on voit bien ce qui est écrit et quand on met, sa petite main sur, le projet, on voit des informations. Donc il y a un système de Hoover où on voit le nombre de jours et il y a date de début, date de fin. Si je remonte à 5 ans, par exemple, vous allez voir que alors sur les fiches où il y a de l'affichage, on voit encore, mais par contre là, vous voyez, il y a plus de Hoover, on voit plus rien et donc sur des événements, assez courts, lorsqu'on va sur ces échelles-là, finalement, on ne voit plus rien et cette vue n'a plus vraiment, enfin, encore une fois, d'intérêt. S'ils remettent le Hoover, donc le fait de pouvoir voir un petit peu d'informations sur le record lorsqu'on passe la souris, ça pourrait avoir intérêt, mais sinon c'est compliqué. Donc si on revient à la timeline, donc alors ça c'est un point, bon si vous voulez grossir ou enfin bon bref, c'est juste que, pour manipuler le timeline, ça peut être intéressant. Ah, alors Pierre, nous dit que c'est une Gantt 2. Bah, c'est une Gantt, mais 2.0 quoi. Pour moi, c'est alors il y a pas la partie dépendance, mais tu vas voir pour des logi enfin, je vais vous montrer des exemples où, peut-être pour de la gestion de projet pure, Gantt est encore très bien. Par contre, par exemple, pour de la gestion, RH ou des choses comme ça, tu vas voir, ça change beaucoup de choses. Enfin, tu ferais pas de la gestion RH dans Gantt, enfin, je pense pas, mais tu vas voir qu'au niveau du rendu, c'est vraiment sympa et ça ouvre des perspectives. Alors, le défaut que je trouve à ces vues aussi en général de calendrier Gantt et Timeline, c'est le fait de ne pas pouvoir, heu, créer de la donnée directement là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, faire un copier-coller. Moi, je rêverais du jour où je peux sélectionner tout ça et faire un copier-coller et les draguer, et les décaler. Un petit peu comme, on fait avec Google Calendar où tu as un événement, tu copies-colles, ça le crée et puis ensuite tu peux le décaler à un autre jour. J'espère qu'un jour on arrivera à ça, mais c'est pas sûr. Parce que encore une fois, on peut déplacer, de façon temporelle, on peut déplacer au niveau, des groupes, on peut mettre plusieurs groupes aussi, mais donc on peut mettre plusieurs groupes, donc par responsable et puis par, conception, voilà, on peut les grouper, heu mais voilà, tant que pour moi, on ne peut pas faire des copier-coller, je pense que les gens qui manipulent au quotidien vont rester sur des plutôt le format grid. Donc collapse pareil, affichage des blocs. Ah bah non, 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 non. Quand tu peux pas cliquer, tu peux pas cliquer sur, enfin, ou alors je ne vois pas comment faire, peut-être que vous savez, mais moi, pour moi, là, à cette échelle-là, on ne duplique pas. Pour dupliquer, il faut aller dans, les projets et dupliquer à la mano, à ce niveau-là. Et j'ai au niveau du staffing, j'ai essayé de représenter un petit peu un autre exemple, heu, avec un timeline. Donc là, voilà, c'est bon, c'est très simple, c'est du timeline avec, voilà, différents donc là, c'est différents projets et différents techniciens qu'on positionne sur les projets, selon les semaines. Donc ça peut être intéressant. Heu, il y a toujours cette problématique de copier-coller qui me pose souci parce que quand on a défini, le staffing pour une semaine, on aimerait pouvoir faire un copier-coller directement de la semaine d'après et modifier, ce qui est en haut et ce qui est en bas et donc le petit hack que j'ai mis en place, c'est d'avoir à disposition, heu, en fait, en plus des dates de début et de fin, à droite, la date de début et de fin, à J+7. Donc en fait, dès que je veux, faire un copier-coller, je vais devoir faire, heu, d'abord un truc comme ça. Attendez, ah, excusez-moi.
Ah, ça veut pas? Je savais pas qu'on fait. Ah, si, si. Ah, oula. J'espère que ça va se passer. Excusez-moi. Ah, pardon. C'est de prendre toutes les colonnes. Ça a marché la dernière fois. Bon, ça marche pas. Bon, en tout cas, normalement. Pourquoi ça marche pas? Faut que je recrée une colonne. Ah ouais, sur la vue que d'un calendar. Bah ça, c'est un truc assez particulier, quoi. Bon, alors là, il faut juste que je sors des groupes parce que c'est ça qui m'embête. Excusez-moi. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai raté, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on peut faire un copier-coller des 3 lignes et ensuite, ce que je fais, c'est que je copie-colle les 6 dates, comme ça directement, j'ai le même en décalé. Bref, ce sont les aléas du direct. Donc, ça, c'est rien. Donc, il y a la vue, donc il y a pas de hover lorsqu'on affiche, très loin. Il y a pas de vue journée. Il y a des gens qui attendent aussi des vues journée, ce qui, pourrait être pour moi intéressant. Au niveau des usages, donc là, c'est aussi, j'ai joué un petit peu avec les datas de mes clients, alors, des clients de confiance. Donc là, alors j'ai pas anonymisé, j'ai oublié, c'est pas grave. Vous serez gentil. Là, on est sur, donc c'est des salariés qui pointent. L'idée, c'est d'avoir une visibilité sur, l'activité. Et donc, attendez, voilà. Donc l'idée, c'est que vous allez voir que, donc j'ai crié par salarié et puis vous avez les semaines et vous pouvez voir, par exemple, quels sont les jours où ils étaient en télétravail, quels sont les jours où ils étaient au bureau et c'est, je trouve, assez clean, comme représentation. Encore une fois, là, j'ai mis, l'information, bureau, mais ça aurait pu être, autre type d'information. Ça peut être une information de type, heu je suis là, je ne suis pas là, ou le nombre d'heures fait dans la journée. Voilà. Mais en tout cas, on a une vision globale, je trouve assez intéressante, de ce qui se passe et assez visuelle. Plus visuel, je trouve, que toutes les autres vues, existantes. À une échelle plus longue, donc là, c'est un projet où on fait du prévisionnel enfin, un plan de financement prévisionnel avec, on essaie de savoir quand est-ce qu'on va recevoir de l'argent et puis quand est-ce qu'il y en a de l'argent qui va, hem, être, enfin, les entrées-sorties en termes de cash. Alors, pourquoi il y a excusez-moi, je vais juste zoom out, ça va aider. On est peut-être juste pas dans les bonnes zones. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez avoir une visibilité un petit peu comme ça. Encore, voilà, l'information est limitée, mais vous pouvez voir un peu les mois où vous allez avoir, beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, à l'échelle des projets. Évidemment, il y a dans le projet, il y a des calculs de trésorerie prévisionnelle, qui, somment, l'intégralité de ce qui s'est passé. Mais voilà, ça c'est une représentation un peu particulière. Mais encore une fois, il faut cliquer pour avoir les informations. Et si on va un peu pour avoir des vraies données et voir un petit peu des choses, il faut aller, à des échelles plus enfin, faut grossir, quoi. Donc là, en l'occurrence, j'affiche juste des montants, heu, mais je pourrais afficher, d'autres choses. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine confidentialité puisque vous affichez que ce que vous voulez. Lorsque vous partagez des vues, c'est intéressant. Dernier cas, ouais, voilà, dans le cas d'un CRM, vous, avez vous répondez à des appels d'offres et il y a des deadlines et vous avez un processus, pour traiter les dossiers et donc vous pouvez,
représenter, voilà, représenter en fait, excusez-moi, les dossiers, aux différentes étapes. Alors là, j'ai affiché que des montants, mais voilà, vous pouvez avoir les noms des projets et puis, selon les étapes, où est-ce que vous en êtes, quoi. Et il y a vraiment ce côté, et ça je trouve ça intéressant, que c'est pas, un record par ligne, mais, c'est vraiment voilà, c'est fait pour que ce soit, agrégé le plus possible, et dès qu'il y a de la place sur une période, ils le mettent. Donc, heu, ça fait que la vision est plus agrégée qu'avec, un Gantt où vous pourriez avoir, heu bah, une ligne par record. Là, c une record, c'est un point, c'est une zone. Donc ça change comme pas mal la donne. En termes de visibilité, c'est bien meilleur, je trouve. En tout cas, Pierre, c'est un point positif pour le calendrier, c'est le fait de pouvoir faire des copier-coller, alors que sur les autres, ce n'est pas le cas. OK. Donc 3 exemples sur le même outil, très simple. Visite de commerciaux dans des magasins. Donc disons qu'il y a des commerciaux qui vont dans différents magasins, tous les jours. Si on fait ça avec, un calendrier classique, vous avez voilà, vous avez, les magasins, heu, mais finalement, c'est tout, quoi. Il y a pas de filtrage. Vous savez juste que, il y a des magasins qui sont visités et puis, point barre. Le Gantt, lui, va permettre, par exemple, de filtrer par commercial, par exemple. Je crois que c'est ça ce que j'ai fait. Non, même pas. Et voilà, ça peut se faire par commercial, mais vous avez quand même encore toutes les lignes liées à tous les magasins. Donc ça veut dire que ça en fait des lignes, hein. Puis et alors qu'il y a des décalages, alors que chaque jour, il ne peut se passer qu'une seule chose ou une série de choses. Et donc là, on voit que c'est pas très optimal non plus. Par contre, si on regarde en timeline, je sens que je vais devoir faire une deuxième émission sur la partie automation. Si on regarde là-dessus, voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus clean, où par jour, vous avez les magasins visités, le nombre de magasins, vous pouvez même afficher, des couleurs liées, là, c'est des zones géographiques. Donc, vous pouvez, heu, avoir quelque chose de beaucoup plus ramassé et beaucoup plus clean, je trouve. Voilà. Donc, alors, what next? Pourquoi on dit ça? Parce que, il y a pas mal de gens qui ont remarqué qu'en fait, la vue, hem, timeline était déjà disponible avant cette semaine. Mais il fallait aller dans la partie application, de Airtable. Le timeline est une application, dans Airtable. Si vous allez dans le store, grossir, voilà, excusez-moi. C'est un peu compliqué, il y a un petit délai entre, ce que je fais et puis ce qui se passe à l'image, donc ouh là là, excusez-moi, on va reculer, encore, voilà. Là, si on regarde dans les apps, vous voyez que vous avez plein d'apps, disponibles, et en fait, les seules apps il y a des apps qui sont visibles, mais voilà, non disponibles, et celles-ci, ce sont celles, en fait, qui sont passées, voilà, Gantt, qui sont passées d'applications à des vues. Et donc, il y a des gens qui spéculent sur, si c'est cette démarche que met en place Airtable de prendre des applications et de les mettre dans les vues, quelles vont être, les futures, en tout cas. Et donc les 2 sur lesquels les gens spéculent, c'est, les maps, parce qu'ils considèrent que voilà, c'est une représentation intéressante et pour lequel, il y a déjà des outils concurrents qui ont des maps et ça pourrait être intéressant.
donc le fait de représenter sur une carte des lieux, typiquement des magasins, ou Matrix. L'application Matrix, alors je sais plus où elle permet de représenter en 2D selon 2 critères, des choses. Typiquement, des projets selon, l'étape et puis, le type de projet que c'est. Donc ça, c'est les 2 spéculations un peu de la communauté, de se dire que les 2 prochaines, ça risque d'être, heu, à la fois Maps et à la fois, Matrix. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire là-dessus? Ouais, donc a priori, l'app market est un espace d'expérimentation et dès qu'ils ont des choses qui sont valides et assez intéressants, ils les prennent et puis, ils les mettent dans le système. Bon, donc maintenant on a 15 minutes, 15-20 minutes pour parler un petit peu de génération de documents. Je pense qu'il y en a qui sont venus pour ça, donc on va parler de ça. Donc, dans l'écosystème no-code et lorsqu'on déploie, le no-code dans les entreprises, l'enjeu premier, c'est de gagner du temps. Gagner du temps, en évitant que les gens se passent des documents, en faisant des copier-coller de partout et gagner du temps aussi en automatisant certaines tâches. Et la génération de documents, c'est un passage, heu, qui se fait, on va dire, dans 50 des entreprises, le passage où, les gens souhaitent, automatiser, la génération de devis ou la génération de factures ou la génération de rapports, de présentations PowerPoint ou quoi que ce soit. Mais ces questions, soulèvent, enfin, il y a plein de possibilités technologiques pour faire ça et donc il faut, choisir la bonne et donc, avec le temps, j'ai été amené à me poser différentes questions avant de pouvoir sélectionner une technologie. Alors, donc les solutions, qui existent et que je vois, enfin voilà, il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs on pourra en discuter, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais, voici celles, que j'ai pu, recenser. Donc il y a Airtable avec Page Designer. Alors, beaucoup de gens se moquent de Page Designer, mais ça a, certains intérêts. Typiquement, lorsque si je vais sur, alors je vais retrouver ma table là, voilà. Là, j'ai créé un Page Designer en mettant juste un petit peu d'informations, liées au projet. Mais je pourrais, générer quelque chose de beaucoup plus joli et en fait, ce qui est il y a, un service qui est assez utile, c'est, les boutons qui permettent en un clic d'aller ouvrir la version, du template, sur, Page Designer, que vous avez, conçu. Par exemple, projet 3, vous cliquez sur, vous faites un bouton et qui envoie vers Page Designer et donc quand vous faites ça, vous allez directement, arriver sur, le document de Page Designer, heu, avec les informations du projet en question dedans. Et donc là, ensuite, vous pouvez, printer et en printant, vous pouvez sortir un PDF. Donc si vous avez besoin d'avoir un PDF, pour en faire quoi que ce soit, l'envoyer par lettre, par exemple, des choses comme ça, heu, pourquoi pas? Il y a des gens que ça intéresse vraiment et cette possibilité d'avoir un bouton pour faire ça, je trouve ça, sympathique. Ça apporte de la valeur en tout cas. Ensuite, il y a Airtable avec des apps payantes. Puisque, dans la partie app, il existe, pas mal de solutions pour, générer des documents. Donc il y a Formstack, il y en a d'autres. Je crois que je les ai listés, dans mon doc. Si je clique là. Voilà, il y a Formstack, il y a Lotech PDF et il y a Documint. Donc, Formstack et Documint, c'est des grosses structures, grosses entreprises. Lotech PDF, ça a été fait par une développeuse qui adore Airtable et qui développe plein de petites choses pour, la solution. C'est des solutions donc là, encore une fois, il faut regarder, ce que ça propose, ce que voilà, le prix en fonction du service. J'ai pas exploré plus que ça, puisque moi j'utilise d'autres types de solutions. La solution d'après, c'est, Airtable, Script et Google. Donc si vous allez,
dans la documentation d'AppScript, vous pouvez avoir tout le code vous permettant de générer des documents dans Google. Et donc, vous pouvez mettre du code dans un script Airtable pour aller générer du document. C'est un point. Le point d'après, c'est Airtable avec des logiciels de glue, ce qu'on appelle, donc le côté Integromat Zapier, et d'autres logiciels. Donc il y a Airtable, le connecteur, et ensuite d'autres logiciels. Donc il peut y avoir DocuPilot, PandaDoc, Google, plus des scripts, je vais vous montrer, ou peut-être d'autres outils. Et il y a d'autres outils low-code que j'ai dû voir à des moments, mais dont je ne me souviens plus le nom. Et si vous avez des noms d'outils low-code qui génèrent du document, peut-être avec un petit peu de code, n'hésitez pas. Je me rappelle en l'avoir utilisé, mais je ne me souviens plus des noms. Il y en a un avec un singe, je crois. Je ne sais plus lequel, mais je crois qu'il y a quelque chose avec un singe. Juste pour vous montrer l'exemple, donc pour DocuPilot, DocuPilot, c'est la solution que j'utilise. L'idée, c'est que en utilisant un petit... Donc, je vais vous montrer. L'idée, c'est que lorsque le système est en place, vous avez juste à cliquer sur un petit bouton et vous avez le script que je vais vous montrer. Il génère un devis, met le lien dans ici, et voilà. Donc, c'est stocké dans Google et vous y avez accès dès sa génération. Bon, bah voilà. Et Ledo, Pierre, ouais, PDF Monkey, exactement. PDF Monkey, j'avais regardé, c'est un peu low code, mais c'est intéressant. Et apparemment, il y a Eledo qui est aussi disponible et DocLift. Bah, je les rajouterai à ma liste après. Juste, ouais, je voulais montrer. Alors, excusez-moi, attendez, où est-ce que je suis là? Ouais, alors, je ne sais pas où il faut. Je voulais juste vous montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler un petit script pour générer un devis, par exemple, avec DocuPilot. Donc, il n'y a pas trop de modules. Voilà. Donc, l'idée, c'est que voilà, le bouton, on va cliquer ici, il va aller chercher les informations sur. Donc là, c'est des générations de devis pour faire de la prestation. Donc, ça va récupérer des données dans une table de prestation, les données de contact, les données de l'entreprise. Ensuite, il y a une petite boucle ici pour aller chercher les informations des produits commandés. Et ensuite, on génère le document, on vient le stocker dans Google. Et voilà, en gros, c'est ça. Et DocuPilot est assez intéressant. Et les générations de documents, ça se passe toujours pareil. C'est-à-dire que vous avez un document Word. Vous commencez à écrire un document Word. Ensuite, vous mettez des variables entre guillemets, je ne sais jamais le nom que ça a. Et quand vous re-uploadez le fichier sur la plateforme, en fait, il va reconnaître les petits blocs et ça va être des variables. Et vous pouvez même mettre des listes. Donc, vous pouvez mettre de l'intelligence, voilà, des tags, voilà. Vous pouvez mettre de l'intelligence aussi pour qu'il puisse y avoir des listes. Et donc, ça apparaît là. Et ensuite, toutes ces variables qui apparaissent là seront dans vos modules de génération de documents de DocuPilot. Et donc, vous n'avez plus qu'à mettre les informations que vous avez récupérées d'Airtable dans votre document. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse un jour de la génération de A à Z, en partant de zéro, en mettant en place le Integromat, en mettant en place la base, on pourra le faire. Mais ce n'est pas l'objet ici de la conf, et puis on n'a plus trop le temps. Donc, PandaDoc, c'est un petit peu comme un DocuPilot, on en parlera. Google Script, alors on peut faire de l'Integromat en utilisant les scripts Google. Mais ça donne des choses qui ne sont pas très digestes. Ça ressemble à ça. Voilà. Ça, c'est générer un document avec Google, avec des tableaux, via Integromat. Donc, c'est moche. Pour info, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est une personne très forte en Integromat. Et puis, alors, je voulais parler un tout petit peu, ce n'est pas de la génération, mais des outils comme MercyFactor et Thankio, parce que c'est bien de vouloir envoyer des emails ou des choses comme ça, mais on peut aussi envoyer des lettres. Et donc, vous pouvez connecter votre Airtable
voilà, voilà, oui, mais on va en reparler juste après, justement, Pierre. Dans les questions, qui se posent. On va y aller rapidement, mais on va gérer ça. Donc, ces outils-là sont les outils qui permettent de, heu, envoyer des lettres automatiquement à des gens, des vraies lettres, mais via des PDF. Donc c'est assez cool, je trouve. Vous pouvez créer des documents et ensuite les envoyer par la lettre via des services comme ça et dans des boîtes où vous avez des gens, moi j'ai déjà travaillé avec des boîtes où il y a des gens qui bossent pendant 2 mois juste à, imprimer des documents, les plier, les mettre dans une lettre et les envoyer à la poste. Donc, quand il y a ça, quand il y a ce type de solution, ça peut faire gagner beaucoup, 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 beaucoup de temps. Alors, les questions à se poser. On va faire ça en speed parce qu'on n'a plus que, allez, 7-8 minutes. Donc, première question, à qui est destiné le document? Est-ce qu'il est destiné en interne ou en externe? Cette question se pose parce que, par exemple, un outil comme DocuPilot, il est payant, mais il est payant que si, vous, mettez en format actif, en fait, les documents. C'est-à-dire que quand vous les mettez en actif, il y a pas de filigrane derrière, mais si finalement le fait qu'il y a un filigrane derrière et pour vous c'est pas important, vous pouvez utiliser un DocuPilot gratuitement toute votre vie, juste en utilisant les versions template, c'est donc sans activer votre compte et donc effectivement pour un client, une facture, ça c'est pas adapté, mais en interne, ça peut totalement, se concevoir. Donc c'est une question à se poser. Qu'est-ce que dit, ils sont en train de discuter ensemble, Pierre et Jean-Pierre et Pierre, sur les bonnes solutions. OK. Ensuite, il y a le canal de diffusion. Donc là, c'est ce qu'on disait. Hem, Si vous souhaitez envoyer par email, de façon assez automatisée, des choses, effectivement, la solution que j'avais montrée tout à l'heure, qui est où? Avec un bouton pour générer, puis un bouton pour envoyer le devis juste après, c'est plus sympathique. Bah, alors ça, c'est une grande question parce qu'on en avait discuté il y a sur l'histoire de l'outil de facturation dédié. On en avait discuté, il y a quelques mois. Alors encore, ça pourrait être remis sur la table, mais en tant que pour les freelances, en fait, tant que tu ne factures pas à du grand public, je crois que tu peux utiliser n'importe quel outil de facturation. Par contre, si tu factures au grand public, là, il faut un outil dédié. Et on pourrait refaire j'aimerais encore avoir des gens qui ont l'expertise là-dessus parce qu'on en avait beaucoup discuté et je crois vraiment que c'est si tu es en B2C. Si tu es en B2C, effectivement, pour les problématiques voilà, de blanchiment et tout ça, il te faut un outil dédié. Après, pour le côté numérotation des facturations, si tu fais ça correctement, bah, ça passe. Bon, voilà, apparemment, il y a Benoît Bas qui dit que ça passe. Benoît Bas, expert, en juridique, du No Code France, je suppose. OK, on a encore 5 minutes. Donc email, on peut faire ça comme ça. Pour les courriers, alors si, si vous avez, un envoi par-ci par-là, ben, vous pouvez passer par Page Designer, hein, et puis l'imprimer, puis le mettre dans l'enveloppe, ça passe très bien. Et puis sinon, bah, vous pouvez, oui, effectivement, passer par des automatisations. Mais c'est intéressant de quand même savoir le canal de diffusion que vous souhaitez utiliser. Quel est le contenu du document? Alors ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des points, qui vont amener de la complexité. Oui, tout à fait, les outils de facturation sont faits pour sortir des facturations et dans ce cas-là, on peut tout à fait connecter Integromat, des Airtable avec des vrais outils de facturation, tout à fait. Mais encore une fois, il faut regarder les coûts. Un DocuPilot, tu peux utiliser pour faire d'autres choses aussi que des factures, une diversité de documents. Encore une fois, voilà, tout est possible, il faut trouver, chaussure à son pied. Donc le contenu de document, il y a ce côté tableau qui, apporte de la complexité et tous les outils ne gèrent pas aussi bien les tableaux. Par exemple, dans Google, comme je vous ai montré, ce que je vous ai montré, c'est, la génération de documents avec des tableaux, ce qui apporte beaucoup de complexité au code. Après, dans DocuPilot, ça se fait bien, donc c'est pour ça aussi que pour les factures où il y a des tableaux, j'aime bien utiliser DocuPilot. Les enjeux financiers du doc, ça c'est important parce que si vous vendez des produits qui coûtent, 5 €,
Si vous devez dépenser 20 € pour, générer la facture, ça va être compliqué. Par contre, si vous faites des événements à 1 000, 2 000, 3 000 €, des produits ou des services, bah là, rajouter, 20 centimes, de génération de documents, ça ce sera moins un enjeu. Donc c'est un point qu'il faut aborder. Quelles sont les contraintes liées aux outils? Si vous êtes dans l'écosystème Google et que vous voulez l'utiliser, bah, voilà. Si vous voulez utiliser des logiciels libres aussi, c'est des points à avoir. Il y a la question de la signature électronique, effectivement. Donc c'était, Pierre qui disait ça, je crois. Donc pour la signature électronique, effectivement, Pandadoc gère la signature électronique. DocuPilot gère le document électronique, mais il faut lui rajouter des plugins. Donc et j'ai pas eu l'occasion encore de tester ça, et je sais que par contre Pandadoc pour la gestion des tableaux, c'était moins simple de ce que je me rappelle. En tout cas, ça me plaisait pas trop bien et même, l'intégration avec Integromat, enfin en tout cas ça marchait pas aussi bien que DocuPilot, c'est pour ça que je suis reparti sur DocuPilot. Et enfin le budget dev effectivement, vous pouvez avoir des solutions qui vont se baser sur des technologies qui font que c'est gratuit, mais s'il y a le dev qui vous coûte de l'argent, bah ça vous coûtera, et puis l'intérêt pour la technique en interne, parce que, je l'une de mon esprit quand j'accompagne des boîtes, c'est quand même de, les émanciper du consultant. Donc qu'ils puissent faire par eux-mêmes les choses. Et donc, comprendre un petit bloc, d'intégromat, heu type, ça, après quelques heures de coaching, les gens comprennent. Par contre, aller sur, le bloc hyper compliqué comme ça, qui utilise beaucoup de modules différents, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si, en interne, ils souhaitent appréhender les outils, je pense que vaut mieux dépenser un tout petit peu plus, mais être en capacité de maîtriser, les choses. Voilà, donc je pense qu'on est arrivé, au bout, il est 55. Au niveau des ressources que j'ai pu utiliser pour, préparer ça, donc pour Timeline, heu il y a une vidéo, en anglais, en fait, il y a un podcast qui a lieu tous les mercredis soirs, qui est intéressant. Alors oui, est-ce que vous avez des questions? Heu, alors Page Designer, c'est dans l'app, excusez-moi, c'est dans les apps, en fait. Si vous cliquez, dans la partie, app là, c'est le plus gros, il est là, Page Designer. Vous cliquez et puis ça s'installe directement. Là, hop, il est là, il est créé. Donc voilà, c'est une appli excusez-moi, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. C'est une application qui est dans Airtable. Ouais, excuse-moi. Donc je vais être obligé de quitter, je suis désolé. Oui, le dernier point, c'est que, donc sur la partie timeline, il y a une, conférence à 4, en anglais, faite par un mec qui s'appelle Ben, je pourrais vous donner le lien, qui était super intéressante, qui a été une source d'inspiration et puis aussi avec la page d'Airtable et puis, les documentations. Et pour, la génération de documents, je vous invite à aller voir, le blog de Florian Verdonck, qui est un gars de la communauté qui a fait un article sur la génération de documents, qui est intéressant. Et puis c'est issu aussi de mon expérience. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en parler, via le Slack No Code ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn et puis on se revoit, dans un mois, pour refaire encore du Airtable et puis, discuter, un petit peu de tout ça. Prenez soin de vous et à très bientôt!